Connectez-vous, je suis là. Je suis là, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, votre maman est en ligne, je suis là, mes enfants. Connectez-vous, nous allons parler un peu. Connectez-vous, connectez-vous, soyez là. Bonjour Didier, merci Massampo. Que mon Dieu te bénisse. Bonjour, partout où tu es, bonjour à tout le monde. Salut El consolateur. Je te salue au nom de Jésus. Otema Agnès, je te salue. Que mon Dieu te bénisse partout où tu es. Dans le nom de Jésus, connectez-vous. Notre Dieu est au rendez-vous. Connectez-vous. Nous allons parler un peu seulement. Connectez-vous, mes amis. Connectez-vous, connectez-vous. Soyez là. Nous allons parler de la belle famille. Nous allons parler de la belle famille et de la belle-mère et de la belle-fille. Nous allons parler aujourd'hui comment est-ce qu'une belle-fille peut se comporter vis-à-vis de sa belle-mère. Comment est-ce que la belle-mère aussi doit se comporter vis-à-vis de ses belles-filles. Connectez-vous. Likez, commentez, notre Dieu va nous aider vraiment de partager parce que l'isolo à maman, normalement, nous devons parler des choses de la maison quand bien même nous prions, mais nous vivons aussi dans nos maisons, nous vivons aussi dans les ménages. Nous allons parler des relations de la belle-fille vis-à-vis de leur belle-mère. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de belles-mères qui maltraitent leurs belles-filles. Il y a aussi des belles-filles qui maltraitent leurs belles-mères. Comment est-ce que nous devons et nous pouvons vivre pour que l'harmonie entre dans la maison? Parce qu'il y a aussi des foyers qui se brisent à cause de belles familles. Il y a de belles familles, par exemple la belle-mère, elle est très imposante, elle vient seulement mettre les troubles dans le foyer de son fils. Parfois c'est la femme du fils qui met les troubles, qui veut séparer même sa mère de son fils. Vraiment mes frères et sœurs, nous allons apprendre en paix. Car nous sommes là pour partager, nous édifier et nous aider avec les conseils. Premièrement, pour vivre en harmonie avec la belle famille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'homme et la femme soient d'abord unis. L'homme doit écouter sa femme. La femme aussi doit écouter son homme. L'homme doit comprendre sa femme, la femme aussi doit comprendre l'homme. C'est-à-dire, l'homme et la femme doivent être unis. Donc, l'homme et la femme doivent être complices. Si l'homme et la femme sont complices, personne ne viendra déstabiliser votre foyer. Si l'homme et la femme sont complices, personne, même les amis, ne viendront pas déstabiliser votre foyer. Donc, pour vivre en harmonie dans le foyer, il faut fermer les portes. Donc, ce n'est pas mauvais d'avoir les amis en tant que femme mariée. Ce n'est pas mauvais d'avoir les amis en tant qu'un homme marié. Tu peux avoir les amis. Mais, tu peux aussi écouter les conseils des amis, mais il ne faut pas tout pratiquer. Si, par exemple, tu es un homme marié, tu as les amis qui ne sont pas mariés. D'autres sont mariés. Des fois, ils t'amènent toujours dans des boîtes. Ils t'appellent pour aller boire, pour aller dans des cinémas. Tu pars avec eux. Et si ils ont des copines là dehors, toi, en tant qu'homme marié, quand tu sors avec de telles personnes,
On a toujours dit que l'environnement aussi influence les gens. Quand tu sors avec de telles personnes, tu peux résister pour la première fois, tu peux résister pour la deuxième fois, pour la troisième fois, tu peux même tomber. Tu peux commencer aussi à suivre les amis de ces femmes-là pour que vous tous, vous soyez, donc comme pour que vous tous vous ressemblez. C'est comme ça que ça se fait. C'est pourquoi on a toujours dit, quand on est un homme marié, il faut chercher aussi les amis qui sont mariés. Oui, tu ne peux pas refuser toute relation. Tu peux avoir aussi des amis qui ne sont pas mariés, mais ils seront aussi mariés dans le futur. Donc, il faut éviter beaucoup de sorties avec les hommes qui ne sont pas mariés. Parce que nous voyons aussi les couples qui sont détruits à partir des amis, des connaissances. J'ai vu une maman qui était bien avec son mari, ils vivaient bien dans l'harmonie, mais il y a eu un ami de l'homme qui lui disait, chez nous, un homme ne peut pas rentrer à la maison avant qu'il soit nuit. Alors cet homme-là, ses amis se moquaient de lui, ils disaient, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu rentres toujours avant la maison? Tu es en train d'entêter ta femme. Il faut sortir, il faut avoir des girlfriends, il faut avoir les copines dehors. Et cet homme-là, il refusait, c'est non, moi ma femme me suffit. Alors du fait qu'il sortait chaque jour avec cet homme, il a commencé à avoir deux copines. Et quand la femme voulait lui faire des reproches, c'était devenu un problème sérieux. C'était devenu un problème sérieux. Et la femme et l'homme ont commencé à se tirailler. Et ses amis lui disaient, il faut la laisser. Comme ça, elle aura peur de toi. Et cet homme-là, par manque de conscience, il faisait tout ce qu'on lui disait dehors, en oubliant qu'il était en train de détruire le cœur de sa femme, de blesser sa femme. Or, sa femme avait beaucoup confiance en son mari. D'où je vais vous parler, notre sujet, ce n'était pas là, je suis allée très loin. C'était comment est-ce qu'on peut vivre en harmonie avec la belle famille. Si tu es avec ton mari, si tu vis avec ton mari et que la famille de ton homme est dans le même pays ou dans une même ville, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous soyez, il faut mettre de l'ordre. Toi, l'homme et la femme, vous devez causer. Vous devez causer. L'homme doit aimer la famille de sa femme comme sa propre famille. La femme aussi doit aimer la famille de son mari comme sa propre famille. Comme ça, vous allez vivre dans la paix et dans l'harmonie. Et si par exemple un membre de la famille de l'homme vient vous solliciter quelque chose, qu'est-ce que vous allez faire? L'homme ne peut pas faire sortir quelque chose de sa maison ou amener à sa famille ou à la famille de la femme sans l'accord de sa femme. Ce n'est pas l'accord de sa femme, donc sans dire quelque chose à sa femme. Et si l'homme fait par exemple ça, la femme aussi ne va pas faire sortir quelque chose de sa maison sans autant informer à son mari. Donc si toi, une femme, tu veux par exemple, même si tu travailles, tu as ton argent, même si tu ne travailles pas, avant de soutenir ta famille, tout ce que tu vas faire dans ta famille, il faut quand même mettre ton homme au courant. Comme ça, lui aussi, quand il va vouloir faire quelque chose dans sa famille, il doit t'informer pour éviter les problèmes. Et si vous marchez comme ça, par exemple, quelqu'un vient te solliciter quelque chose à l'absence de ton conjoint, il ne faut pas lui répondre, il ne faut pas lui dire oui ou non. Ce que tu dois faire, tu vas dire que attendons, nous allons attendre mon conjoint. Si c'est une femme, tu dis non, attends, j'écoute ce que tu me dis. Nous allons attendre mon mari. Je vais lui dire
Comme ça, nous allons voir ce que nous allons faire. Et si toi aussi, un homme, même si un membre de ta famille vient te solliciter quelque chose, ce n'est pas une domination comme nous les Africains pensent, comme les Africains pensent. Toi, l'homme, tu dois aussi dire à ta famille ou à ton frère ou à ta soeur, tu lui dis, j'ai écouté ce que tu m'as dit, donne-moi le temps, je vais te répondre demain. Quand tu lui dis ça, c'est le moment, tu es en train d'arranger le moment de causer avec ta femme pour réaliser ce qu'on t'a demandé. Comme ça qu'il y aura la transparence entre vous deux. Et si par exemple, toi la femme, quand un membre de ta famille vient te solliciter quelque chose, tu caches ton enfant, tu lui donnes dans la cachette. Et toi l'homme, quand une personne de ta famille vient te demander l'argent, tu donnes dans la cachette. C'est comme si vous vivez dans une séparation et ces choses-là amènent des fois dans les troubles et l'incompréhension dans les foyers. Oui, ça amène l'incompréhension et les troubles. Pourquoi? Parce que les gens qui sont dehors, les membres de ta famille, même de la famille de l'homme ou bien de la famille de l'homme, seront têtus. Et d'autres ne vont même pas respecter ta femme. Pourquoi? Ils vont dire, même si elle ne me donne pas, je vais demander à mon grand frère. Je vais demander à mon petit frère, à mon frère. Il est mon frère. Il va me donner. Qu'est-ce que sa femme, elle va faire? Hein? Moi, j'ai déjà vu, il y a d'autres personnes, tu vis avec ta belle famille. Dans ta famille, c'est la famille de l'homme qui commande. Ils te disent, tu n'as pas un mot ici, hein? Ça, c'est la maison de notre frère. Tu n'as pas un mot. Ils font tout ce qu'ils veulent. Hein? Tu n'as pas un mot. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Les mamans, nous devons changer. Nous devons changer car nous aussi, nous sommes appelés d'être de mères dans la future. Vous êtes appelés aussi d'être des mamans et de belles mères. Quand on vous traite de cette façon, est-ce que vous serez content? Il y a aussi de ces femmes-là, quand elles travaillent, elle a beaucoup de l'argent. Elle s'en fout. Elle dit, je m'en fous. Elle donne à sa famille sans autant informer son mari. Ça, ce n'est pas bien. Même si tu travailles, même si tu as beaucoup d'argent, ton mari reste toujours ton mari. Il reste ton mari parce que l'argent peut terminer. Hein? L'argent s'envole de fois. Tu peux avoir, tu touches beaucoup d'argent. Mais il arrive un certain moment, l'argent disparaît. Et qu'est-ce que tu vas faire avec cet orgueil que tu es en train de faire quand tu as de l'argent? Ça sera très mauvais. D'où il faut informer ton conjoint et tu lui dis ce que tu veux. Avant de prendre toute décision, tu dis à ton mari qu'il y a une personne m'a demandé autant, même à ta soeur, tu dis non, je vais demander d'abord à mon mari. Si tu appliques, si tu fais ça que je te dis, que tu lui dis que je vais demander d'abord à mon mari, tu vas voir tes soeurs et tes frères vont respecter ton mari. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire que même pour avoir l'argent de notre soeur, nous devons attendre à ce qu'elle demande à son mari et cela va installer le respect dans les foyers. Ça va installer le respect dans les foyers. Oui, ça va installer le respect. Parce que chez nous, les Africains, le mariage est conduit par beaucoup de personnes. Si toi, l'homme et la femme, vous n'êtes pas forts, c'est pourquoi nous connaissons beaucoup de divorces dans les foyers aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si l'homme, par exemple, écoute sa mère plus que sa femme, ce mariage ne va pas marcher. Si l'homme, par exemple, écoute ses amis du dehors plus que sa femme, ce mariage ne va pas évoluer. Il y a de ces hommes-là, quand ils voient la femme de son ami faire quelque chose, il préfère que sa femme aussi fasse de la même chose. Or, nous sommes créés de différentes façons. Si la femme de l'autre fait ça, peut-être ta femme aussi fait quelque chose
que la femme de l'autre ne fait pas. Tout le monde n'est pas créé de la même façon. Il y a des hommes là qui sont, je ne sais pas comment, il copie toujours ce que ses amis font. Quand son ami fait cette chose ici, et il trouve que son ami est content, il va faire aussi chez lui à sa maison. Quand son ami fait quelque chose de bien, là il a des doutes pour faire ça à sa femme. Mais quand il fait quelque chose de mauvais, il vient aussi, il rentre à la maison, il commence à appliquer ce que son ami a fait là dehors. Ce n'est pas bien. C'est comme j'ai toujours dit que le mariage, ce n'est pas pour les petits enfants. Quand tu veux t'engager, il faut savoir que tu es mature. Quand tu veux te marier, il faut savoir ce que tu vas faire dans le mariage. Le mariage, ce n'est pas un terrain de football. Que tu peux jouer aujourd'hui, demain tu jettes. Tu prends encore, tu jettes. Tu prends encore, tu jettes. Toi qui fais les enfants d'autrui comme ça, est-ce que si on fait tes soeurs comme ça, tu seras content? La façon que tu es en train de maltraiter ta femme, est-ce que toi tu seras content? Nous les mamans aussi. La façon où par exemple nous partons dans les maisons de nos frères, dans les maisons de nos enfants. Tu vas dans la maison de ton fils, tu vas dans la maison de ton frère, tu commences à imposer. Si ta fille trouve un homme qui a des sœurs qui l'imposent de telle façon, qui la met mal à l'aise dans le ménage, est-ce que toi tu seras contente? Est-ce que ça va t'arranger? Ça ne va pas t'arranger. C'est pourquoi on a toujours dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi aux autres. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. Il y a d'autres choses qui ne sont pas faciles qui ne sont pas faciles pour pratiquer. Mais il faut faire quand même un effort. Il faut faire quand même un effort. Ton frère, ce n'est pas ton mari. Il y a des belles sœurs, quand ils voient seulement qui donnent même les copines à leur grand frère. S'il trouve que son grand frère a une copine, il a des relations avec toutes les femmes de son grand frère. Ça, c'est quel mode de vie? Au lieu de donner conseil à ton frère, au lieu de lui prodiguer des conseils, comment est-ce qu'il peut vivre, comment est-ce qu'il peut évoluer, comment est-ce qu'il peut éduquer ses enfants, comment est-ce qu'il peut faire comme un homme responsable. Toi, le travail que tu fais, tu cherches des copines à ton frère. Quand tu entends que ton frère a une copine quelque part, tu cours, tu vas vite chez cette copine. Pourquoi? Parce que tu veux que ces femmes-là te donnent des cadeaux, celui-ci te donne, celui-là te donne. Tu manges derrière ton frère. Pourquoi? Tu n'es pas une femme? Toi, tu n'es pas une femme? Si on te fait de telles choses, toi, tu seras contente? Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ce n'est pas bien. Il y a aussi de ces mamans-là, quand sa femme est mariée, cette maison-là devient comme la maison de sa fille. Elle ne veut même pas voir la famille de l'homme chez elle à la maison. Quand sa famille vient, là, elle va vite dans la cuisine, elle va préparer, elle donne la nourriture, et elle entre dans la chambre, s'il y a de l'argent, elle donne, elle fait de bonnes choses. Mais si c'est la famille de l'homme, même pour avoir le sucré, c'est un problème. Pour avoir même un verre de jus, c'est un problème. Tu commences à bouder quand tu vois la famille de ton homme. Pourquoi? Les mamans, il faut changer. Ce n'est pas bien. On a toujours dit que ce que tu vas semer, c'est ce que tu vas récolter. Tu oublies que toi aussi, un jour, tu seras une femme mariée. Tu oublies que toi aussi, un jour, tes filles seront des femmes, des hommes qui sont des enfants d'autres femmes comme toi. Hein, mes enfants? Oui, c'est Maman Francine.
Alors, c'est Maman Francine, oui. C'est comme ça. Divine et Lévadine. Hein? Oui, c'est Maman Francine, c'est moi. C'est moi. Il faut changer, mes frères et sœurs. Il faut changer. Si tu te maries, il faut toujours associer Dieu. Il faut associer Dieu dans votre vie de couple. Il faut associer Dieu et il faut tout parler avant de vous engager. Vous devez parler de tout sauf de rien. Vous devez parler de tout sauf de rien pour éviter des troubles, pour éviter l'incompréhension, pour éviter les troubles entre belle-fille et belle-mère, entre belle-mère et beau-fils. Il faut vous deux, l'homme et la femme, vous devez avoir vos principes à vous. La femme, il ne faut pas beaucoup écouter à ta mère plus que ton mari. Toi aussi, l'homme, il ne faut pas écouter à ton père ou à ta mère plus que ta femme. Donc, l'homme et la femme, vous devez être unis. Et cela va vous aider à éviter des divorces. Ça va vous aider aussi à éviter l'incompréhension. Donc, vous devez vous écouter. Vous devez être unis. Vous devez marcher dans l'union, dans la compréhension et dans l'amour. Je crois que c'est tout ce que j'avais comme un petit conseil à vous donner. Je vais commencer à préparer les messages ou les conseils de famille. Oui, je sais et je comprends que nous pouvons prier. Prier, c'est bien, mais nous devons aussi enseigner le savoir-vivre. Nous devons aussi enseigner ce qu'il faut pour vivre. Parce que la prière, ce n'est pas enough. Et la prière ne couvre pas toutes choses. Tu peux prier, mais au moment où tu ne pratiques pas certaines choses, ça va toujours te créer les problèmes dans le ménage. Je vous bénis partout où vous êtes. Que mon Dieu vous bénisse et je vous souhaite un bon week-end. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bye bye.